Direction à présent la Bretagne, c'est un peu moins pentu. Des séries télévisées ont déjà été tournées sur place, on se souvient de Dolmen, mais cette fois la série s'appelle Fleurs et Brume. Les acteurs parlent mandarin et la cantine de la production propose des rouleaux de printemps et de la soupe chinoise. Bruno Bois-Robert et Valérie Leroux-Coleno se sont invités sur le tournage. Bienvenue en Extrême-Occident, vision bretonne idyllique que vont bientôt découvrir les téléspectateurs chinois. La production chinoise cherchait aussi à montrer avec leur série quelque chose de nouvel de la France. Pas toujours des images qui sont déjà familières au public chinois. Sous-entendu, le téléspectateur chinois en a assez vu de Paris et de la Côte d'Azur. Place donc à la Bretagne et son cadre bucolique pour presque 2 mois de tournage à un rythme d'enfer. Mine de rien, cette série de 46 épisodes est une super production. Les acteurs sont des stars en leur pays et ils découvrent un environnement auquel ils ne sont pas franchement habitués. Le cadre est superbe, mais les marées sont très impressionnantes. Les vagues, surtout, elles arrivent très vite. Et dans cette immensité, elles peuvent même faire peur. Le premier jour, on tournait sur la falaise et j'étais très surpris par la force du vent. À la fin, j'étais épuisé et surtout complètement frigorifié. Un tournage qui s'effectue sous le regard mi-curieux, mi-amusé des promeneurs. Je pensais qu'ils auraient été plus nombreux. On a beaucoup d'Allemands, Néerlandais, Belges, mais Anglais, mais pas de... Non, on voit pas de Chinois. Mais cela pourrait changer puisque la série devrait séduire le nombre incroyable de 200 millions de téléspectateurs. Tout bon pour le tourisme, d'autant qu'ils vont en plus pouvoir se dire qu'il fait toujours beau en Bretagne. Ça, c'était un moteur action en chinois, car c'est bien une série pour la chaîne de télévision Hunan TV qui se tourne actuellement sur les côtes de la presqu'île de Crozon. L'espace de quelques jours, l'équipe met en boîte les scènes au pas de charge, le temps est compté. Hunan TV produit des séries, notamment pour les jeunes. Ce sont des séries romantiques qui parlent d'amour. Ça, Hunan TV en produit beaucoup. Mais des séries comme celle-ci, tournées en partie à l'étranger, on est les seuls à pouvoir le faire, car c'est un très gros budget pour la télévision chinoise. La deuxième chaîne chinoise a mis 8 millions d'euros sur la table pour 50 épisodes, une goutte d'eau par rapport aux séries américaines. La production a choisi la France pour ses paysages différents, une forme d'exotisme pour le public chinois, même si le choix breton n'était pas sans risque. À Shanghai, nous n'avions aucune idée de la météo qu'on aurait ici et on était très inquiets. Mais finalement, quand nous sommes arrivés hier, on s'est rendu compte que le temps allait très bien avec le scénario. Plusieurs épisodes ont déjà été tournés à Paris, d'autres le seront à Bordeaux. En tout, un tiers de la série aura été tourné en France. Les jeunes acteurs sont ravis, les Français, nous dit-on, sont beaux et bien élevés. Le problème, c'est la température de l'air, trop fraîche à leur goût. Ici, les jours sont beaucoup plus longs que chez nous, donc on a plus de temps pour tourner dans une journée. Et d'ailleurs, ici, le matin, c'est l'hiver, le midi, on est en été. Et le soir, on est de nouveau en hiver. Nos 2 stars chinoises tourneront encore en presqu'île jusqu'à samedi avant de mettre le cap sur le Morbihan. Des sanglots sur cette plage finistérienne, un léger crachin breton. La télévision chinoise tourne une 40aine d'épisodes de Fleurs et Brume. Les paysages sortis d'une carte postale ont inspiré producteurs et réalisateurs. C'est la première fois qu'acteurs, techniciens et caméras venus de Chine travaillent en Bretagne dans un décor naturel. Saga d'amour, une histoire d'amour romantique entre 2 artistes chinois résidant en France et deux Chinoises, l'une de passage en France pour faire ses études, l'autre qui est aussi une artiste. Cette saga pourrait rassembler près de 500 millions de téléspectateurs. Dans le petit port breton, les commerçants se frottent les mains. Comme les paysages sont magnifiques ici, je pense que oui, on pourrait avoir du monde, ouais. Pourquoi pas. Il faudrait être meilleur que le Mont-Saint-Michel, meilleur que Paris.
trouver quelque chose, des atouts complémentaires. Et à Camaret, en fait, on a énormément de chance. On a la tour Vauban qui a été classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est vrai que là, toucher autant de téléspectateurs chinois, je pense, va drainer un peu plus de monde, enfin un peu plus de tourisme venant de la Chine, ouais, sur la Bretagne et notamment la presqu'île, je pense. Il y a même un petit cimetière de bateaux terriblement authentique qui ferait la joie de ces nouveaux touristes.